Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour une vidéo un petit peu spéciale parce que c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Vous m'avez demandé de vous présenter une sorte de trousse idéale en fait pour les débutantes. Donc voilà, comme vous avez été nombreuses à me le demander, je me suis dit parce que ça valait le coup de le faire. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter la trousse make-up parce que ça va être essentiellement du maquillage parce que le reste ce serait un peu trop compliqué. Donc ça va être une trousse make-up spéciale pour les débutantes quand on commence à se maquiller ou quand on n'a pas l'habitude de se maquiller, quels sont les produits qu'on doit avoir, quels sont les types surtout de produits qu'on doit avoir. Donc voilà, donc on va commencer sans plus tarder. Alors pour moi, le premier produit à avoir dans sa trousse make-up, c'est juste indispensable, c'est tout d'abord une bonne crème hydratante. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas concevoir de vous maquiller si vous ne vous hydratez pas la peau. Alors je sais que certaines d'entre vous le font, et peut-être que à court terme vous ne voyez pas trop l'intérêt de vous hydrater la peau, mais je vous garantis que sur du long terme, en tout cas par la suite, votre peau va vraiment morfler. Je peux pas le dire autrement. Moi je l'ai fait, je me suis maquillée longtemps sans mettre de crème hydratante en dessous et je vous garantis que ma peau est juste, mais c'est juste aberrant en fait le rendu qu'a ma peau maintenant et je suis persuadée que c'est vraiment lié au fait que je n'ai pas mis de crème hydratante avant. Du coup j'ai quand même pas mal d'imperfections, j'ai une peau très sensible, enfin voilà donc moi je vous conseille vraiment une bonne crème hydratante. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les budgets, donc vous pouvez en trouver à 3-4 euros en grande surface. Vous pouvez en trouver en parapharmacie, vous pouvez en trouver si vous avez un plus gros budget dans des marques un peu plus luxueuses. Mais voilà, choisissez-la en fonction de votre peau, en fonction de votre type de peau, des besoins de votre peau. Ne prenez pas celle qui traîne dans votre salle de bain parce que voilà une autre personne, que ce soit votre mère, que ce soit vos soeurs, que ce soit, enfin peu importe, ne prenez pas les crèmes hydratantes d'autres personnes parce que ça ne répond pas forcément à vos besoins et du coup ça n'a pas grand intérêt. Investissez dans une bonne crème hydratante, il y en a des bonnes, que ce soit à 3-4 euros ou bien plus cher. Alors, on va passer au make-up, et pour moi, le premier produit à avoir, parce que quand on parle de make-up, il y a quand même quelque chose qui est important, c'est travailler son teint. Alors, je vais montrer deux produits, parce que ça va dépendre. Ça va dépendre si vous avez une peau normale, en fait, ou si vous avez une peau imperfection. Si vous avez une peau normale, dans ces cas-là, utilisez plus une bébé crème. C'est sympa, ça vous permet d'avoir un côté hydratant, d'avoir un côté protection solaire. Faites bien attention à celles que vous choisissez parce que toutes n'ont pas ces qualités-là. Mais je trouve que c'est sympa parce que ça vous donne quand même un petit côté lumineux, enfin ça unifie le teint en fait. Et puis voilà, ça lisse un petit peu la peau mais sans avoir l'effet masque d'un fond de teint. Et si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections ou de très légères imperfections localisées, une bébé crème sera largement suffisante, quitte à l'accompagner d'un correcteur. Mais je trouve que ça a un rendu beaucoup plus naturel qu'un fond de teint. Par contre, si vous avez une peau comme moi qui a une tendance un peu plus à avoir des imperfections assez sévères, que ce soit de l'acné, que ce soit des cicatrices que vous ne pouvez pas enlever, du coup je vous conseille plutôt un fond de teint. Donc moi c'est celui que j'utilise en fait. C'est le Double Wear de chez Estée Lauder, mais vous en avez à tous les prix. J'ai également celui-ci en fait. Donc ça c'est la crème compacte de chez Avène. Je vous en avais déjà parlé. Donc c'est de la gamme couvrance en fait. Si vous avez beaucoup d'imperfections, je vous garantis, allez faire un tour sur cette gamme là parce qu'elle est vraiment adaptée aux peaux à imperfections. Donc voilà. Alors après le seul point un peu négatif de ce produit là, c'est que si vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller, le côté crème compacte ça va être un petit peu compliqué à appliquer, mais pour dépasser la première fois vous allez vite prendre la main. Mais en tout cas j'aime beaucoup ce produit là et celui-ci aussi en fait, mais il y en a pour tous les prix. Et petit conseil, testez-le, testez votre fond de teint avant de l'acheter. Demandez des échantillons pour bien choisir votre fond de teint, ça ne sert à rien de l'acheter pour qu'il reste au fond de votre tiroir. Alors autre produit que je vais rajouter, mais ça ce sera plutôt facultatif parce que ça va dépendre du degré d'imperfection que vous avez. Si vous avez des imperfections comme moi qui sont assez rouges et qui sont assez importantes, je vous conseille quand même d'investir dans un stick correcteur vert. Je trouve que c'est juste génial en fait. Enfin, pour moi, je ne peux pas appliquer mon fond de teint comme ça tout de suite, je suis obligée d'appliquer cette base là avant et je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Autre produit à avoir pour le teint, et pour moi c'est vraiment un indispensable, c'est-à-dire que si vous voulez avoir un effet bonne mine, vous ne pourrez absolument pas passer outre ce produit là, c'est juste impossible en fait. C'est absolument pas votre fond de teint qui va vous donner un effet de bonne mine parce que
Souvent, les personnes mettent du fond de teint en fait en se disant que ça va donner un effet bonne mine et lumineux, mais non en fait, le fond de teint est juste là pour unifier votre peau, et ensuite pour avoir un effet bonne mine, bah, il vous faut un autre produit, et c'est tout simplement un blush en fait. Donc moi j'en ai pris deux, j'en utilise plein des blushs, hein, donc j'en ai aussi de différentes marques, mais en ce moment j'utilise beaucoup celui de chez Pierre Rico et celui de chez Kiko en fait. Donc vous en avez à tous les prix, à vous de choisir ce que vous avez envie d'avoir en fait. Vous avez des trios comme ceci. En tout cas, si vous n'êtes pas une experte du blush, je vous conseille vraiment d'utiliser une texture qui sera facile à estomper, parce qu'il y en a quand même certains qui sont quand même un petit peu difficiles à travailler, donc n'hésitez pas à aller voir celle qui vous correspond, parce que pour certaines ce sera un blush crème qui sera plus facile, pour d'autres ce sera un blush poudre. Donc voilà, il y en a beaucoup, il y en a à tous les prix, vous en avez pour 3-4 euros, vous pouvez monter jusqu'à facilement 20-30 euros pour un blush. Donc à vous de le choisir en fonction de votre budget, en fonction de l'effet que vous souhaitez avoir, mais en tout cas un blush pour moi c'est juste indispensable en fait. Autre produit indispensable pour le teint, c'est une poudre. Alors vous avez deux types de poudre, vous avez une poudre libre et vous avez la poudre compacte. Alors pour les débutantes, je pense que en général vous avez plus tendance à vous orienter vers ce type de produit là, même si je trouve que ce type de produit là est un petit peu plus difficile à appliquer parce qu'il faut vraiment bien l'estomper pour éviter d'avoir des marques sur le visage. Donc du coup je trouve que la poudre libre déjà a un rendu un peu plus naturel. Donc moi c'est celle de chez Chanel en fait, mais vous en avez de toutes les marques, hein. Vous pouvez en trouver chez Bébé Cosmétiques, chez ELF, voilà, chez NYX, peu importe, chez Sleek aussi, peu importe la poudre que vous utilisez, il y en a pour tous les budgets, donc voilà, il faut juste trouver celle qui vous correspond. Mais en tout cas je trouve qu'une poudre de ce type là, ça donne tout de suite un côté plus naturel qu'une poudre compacte, même si j'aime beaucoup utiliser ce genre de produit, mais je trouve que voilà, pour avoir un côté donc voilà comment ça se présente, mais pour avoir un côté plus naturel, je pense que ce produit là, la poudre libre, est quand même beaucoup plus adaptée en fait, même si celle-là est quand même plus pratique parce que vous pouvez la déplacer. Mais en tout cas je pense que cette poudre là est vraiment très sympa. Autre produit indispensable à avoir pour le teint, c'est pour moi un anti-cerne. Enfin, je n'ai pas des cernes très marqués, mais en tout cas je vois vraiment la différence quand je l'applique ou quand je l'applique pas. Je trouve que ça a vraiment tendance à lisser le dessous de la paupière, et ce que j'aime. Donc moi j'utilise celui de chez Pierre Rico en fait, mais vous en avez chez Kiko qui sont je crois à 3,90 € en ce moment, mais qui sont vraiment très sympas. Il faut vraiment trouver votre bon anti-cerne en fait, et ça c'est vraiment en fonction de vous, de ce que vous voulez. Il y en a qui auront un effet très léger, il y en a d'autres qui seront beaucoup plus couvrants, beaucoup plus mat, beaucoup plus épais aussi, mais à vous de trouver la texture qui vous correspond. Et ce que j'aime dans ce genre de produit, et c'est un peu le genre de produit que j'aime vous montrer pour moi, qui pour moi font partie de la trousse maquillage indispensable, ce sont des produits qui peuvent être utilisés pour d'autres raisons. C'est-à-dire qu'un anti-cerne, vous pouvez l'utiliser pour cacher vos cernes, vous pouvez l'utiliser aussi pour camoufler les imperfections. C'est-à-dire que voilà, vous appliquez votre fond de teint et vous venez appliquer par petites touches sur les imperfections qui ont eu du mal à être camouflées par le fond de teint un petit peu d'anti-cerne, et je vous garantis que le résultat sera top. Vous pouvez l'utiliser aussi comme base de fard à paupières, enfin moi c'est ce que j'ai fait souvent. Et franchement, ça n'a rien à envier aux bases de fard à paupières de chez Urban Decay ou de peu importe la marque. Je trouve que vous mettez un petit peu de ça juste sur la paupière et vous avez une base de fard à paupières qui tient très longtemps. Donc c'est vraiment le genre de produit que j'aime beaucoup, le genre de produits qui ont un petit peu une double voire une triple utilisation. C'est vraiment pour moi le genre de produits qui sont vraiment top. Mais en tout cas c'est à avoir dans sa trousse à maquillage. Alors on va passer aux produits maquillage un peu indispensable pour les yeux, en tout cas pour une trousse de maquillage pour les débutantes. Pour moi, si je devais en choisir un seul, mais vraiment je pourrais faire l'impasse sur tous les autres produits pour les yeux sans aucun problème, mais s'il y en avait un seul que je devais choisir, ce serait le mascara. Donc il y en a trois, enfin là c'est pareil, vous le choisissez en fonction de votre budget, en fonction de l'effet que vous souhaitez pour vos cils, et en fonction de ce que la nature vous a donné comme cils, parce que si vous avez déjà des cils super bien dessinés, donc bon là vous aurez forcément besoin de... Vous n'aurez pas forcément besoin d'un mascara qui vous apporte du volume ou qui vous redessine vos cils, mais si vous êtes comme moi, voilà, vous n'avez pas beaucoup de cils et qui sont en plus pas très bien recourbés, donc c'est vraiment le genre de produit que moi j'aime utiliser. Donc j'en ai sélectionné trois. J'ai tout d'abord celui de chez L'Oréal, le volume million de cils, que j'aime beaucoup. Je le trouve vraiment très bien. Il n'est pas trop cher et vous pouvez le trouver dans d'autres boutiques comme chez Salva pour bien moins cher ou sur les marchés, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. J'ai aussi celui de chez Chanel, c'est mon chouchou, c'est celui que j'utilise tous les jours
je peux absolument pas m'en passer. Et c'est celui de chez Lancôme, c'est le Hypnose, voilà, c'est le Hypnose en fait waterproof que j'aime beaucoup utiliser. Mais allez voir parce qu'il y en a pour tous les budgets, mais en tout cas ne faites absolument pas l'impasse sur ce produit-là. Alors autre produit indispensable pour les yeux, mais bon ça c'est en fonction vraiment de si vous avez tendance à utiliser ce genre de produit, donc à voir vraiment pour vous. Mais c'est pour moi un crayon noir, un simple crayon noir en fait. Parce que pour moi le crayon noir c'est vraiment très sympa en fait pour que ce soit appliquer votre liner, que ce soit pour le mettre en muqueuse interne, que ce soit pour ne serait-ce qu'intensifier votre smoky et de le mettre un petit peu sur votre paupière mobile. Un dernier produit à avoir au niveau des yeux, si je devais choisir un dernier produit qui pour moi est un indispensable pour le make-up au niveau des yeux, c'est une palette de fard neutre. J'en ai sélectionné deux, j'ai sélectionné tout d'abord la palette de chez Sleek, la Ice Vein naturelle, qui pour moi est juste parfait. D'autant plus si vous êtes débutante parce que l'application est très facile. Ils sont un peu poudreux certes, mais je trouve qu'ils se travaillent très facilement. Vous allez vraiment pouvoir vous amuser vraiment à maîtriser l'art du maquillage avec ce genre de palette. Et c'est vraiment le genre de couleur. Vous n'allez pas vous poser 40 000 questions. Quand vous voyez cette palette là, déjà tout de suite vous savez à peu près quel type de maquillage vous avez envie de faire. Mais surtout il y a 40 000 possibilités et vous ne risquez pas la faute de goût avec ce genre de palette en fait. Parce que quand on voit des palettes un peu plus colorées, on a un petit peu du mal, surtout pour les débutantes. Je trouve que c'est toujours bien de commencer par ce type de palette. Ça vous permet vraiment d'apprendre à maîtriser l'art du maquillage. Vous avez aussi la palette de chez Urban Decay, donc c'est la Naked 2. Donc pareil, c'est une palette de nude, donc avec des teintes mat irisées. Donc ça c'est vraiment en fonction de votre budget en fait. Si vous êtes débutante, l'une ou l'autre, ça ira parfaitement. Alors, dernier produit à avoir absolument dans sa trousse à maquillage, et ça ce sont des produits pour les lèvres. Et si je devais choisir des produits pour les lèvres, j'en prendrais trois en fait, mais ça encore une fois c'est en fonction de vous, de ce que vous utilisez. Alors je prendrais tout d'abord un crayon pour les lèvres en fait, mais un crayon vraiment de la couleur de vos lèvres, pas plus. Juste voilà, pour un make-up quotidien, pour vraiment faire tenir votre rouge à lèvres, je trouve que c'est vraiment indispensable. Vous en avez des pas chers, vous en avez pour 2-3 euros, donc voilà, franchement vous pouvez trouver ça assez facilement. Moi j'ai pris celui de chez Kiko parce que j'aime beaucoup la texture, je trouve qu'ils sont faciles à appliquer. Autre produit à avoir pour les lèvres, c'est un gloss. Alors un gloss tout bête, transparent, pas du tout coloré, mais un gloss tout bête. Donc moi j'ai pris celui de chez Kiko. Donc j'aime beaucoup en fait, et je trouve que c'est vraiment super sympa que ce soit pour en utilisation seule, pour donner un petit côté glowy aux lèvres, ou alors pour l'appliquer par-dessus un rouge à lèvres un petit peu plus pigmenté, pour lui donner tout de suite un côté un peu plus intense. Je trouve que c'est vraiment le genre de produit à avoir. Dernier produit, si je devais choisir un rouge à lèvres, et pourtant je suis une fan de rouge à lèvres, c'est-à-dire que moi j'accorde vraiment une attention particulière aux lèvres, c'est vraiment... Je crois que je préfère les rouges à lèvres au fard à paupières, mais je prendrais un rouge. Je trouve que c'est vraiment le genre de couleur. Tout de suite, quand on veut changer un petit peu de look, qu'on a un petit côté, quand on se maquille un petit peu avec un petit aspect naturel la journée et qu'on veut tout de suite marquer le ton quand on va à une soirée ou autre, mettre un rouge à lèvres rouge, je vous garantis, ça fera toujours son effet. Il n'y a pas de meilleur effet qu'un rouge à lèvres rouge. Alors il faut qu'il soit bien appliqué, il faut qu'il ait une bonne pigmentation. Moi j'ai choisi celui de chez Lancôme, j'aime beaucoup cette marque, mais il y en a d'autres, vous pouvez en trouver des moins chers. Mais pour moi c'est vraiment le rouge à lèvres à avoir, c'est un indispensable en fait. Je vous garantis que vous le regretterez absolument pas. C'est un dernier produit à avoir dans sa trousse à maquillage parfaite, parce que qui dit maquillage dit forcément pinceau. Je choisirais tout d'abord ce type de pinceau là en fait. Donc là c'est le Stipple de chez Real Techniques. Donc c'est génial parce que vous pouvez appliquer votre fond de teint liquide, vous pouvez appliquer votre blush, vous pouvez appliquer tout ce que vous voulez avec. Et c'est ce que j'aime dans les pinceaux, c'est quand on peut les utiliser pour différentes choses. Deuxième pinceau, c'est un pinceau toujours pareil de chez Real Techniques, mais vous en avez aussi chez ELF. Je ne l'ai pas là avec moi, mais en tout cas vous en avez chez ELF et ils font parfaitement l'affaire. Donc c'est un pinceau poudre, parce que voilà, pour moi c'est vraiment l'indispensable à avoir. Je trouve que c'est vraiment le genre de pinceau qu'il faut absolument avoir. Je vous garantis que vous verrez largement la différence quand vous allez utiliser ce type de pinceau. Ensuite, pinceau un petit peu plus facultatif, c'est un pinceau pour le blush. Mais comme je vous l'ai dit, si vous avez déjà ce type de pinceau, vous allez pouvoir utiliser forcément ce pinceau-là pour le blush. Donc, mais bon, si vous préférez avoir un pinceau pour le blush, dans ces cas-là, prenez un de ce type-là en fait. Mais vous en avez partout, dans toutes les marques. Mais en tout cas, un pinceau pour le blush, ça peut aussi beaucoup servir. Ensuite, au niveau de pinceau pour les yeux, moi je dirais qu'on peut s'en sortir largement avec deux. Pas besoin d'en avoir 40 000. Franchement, deux pinceaux suffisent. Donc tout d'abord, un pinceau plat.
Je pense que c'est vraiment un indispensable. S'il y en a un à avoir, c'est vraiment celui-là, un pinceau plat. Donc moi j'ai celui de chez Urban Decay parce que je l'ai eu dans la palette. Ensuite un pinceau pour faire les angles. Donc voilà, pour estomper, pour travailler le coin externe de l'œil. Je trouve que c'est vraiment très sympa. Et puis surtout, si vous êtes débutante, ça vous permettra vraiment d'appréhender cette technique-là en fait, qui n'est pas forcément super simple. Vous pouvez toujours le faire au doigt, hein, parce que vous pouvez facilement estomper, mais je trouve que le rendu est quand même moins naturel que si on le fait au pinceau. Donc moi j'en ai choisi deux. Alors j'ai choisi celui de chez Sigma, donc c'est le E45, qui est vraiment très bien, qui a tendance un petit peu à perdre ses poils, mais qui est vraiment très sympa et très facile à utiliser. Et j'ai choisi aussi le 227 de chez Zoeva, qui est aussi très bien, qui a un excellent rapport qualité-prix. Donc voilà pour ma trousse à maquillage pour les débutantes. Alors forcément ça me correspond à moi, donc évidemment vous, si vous avez d'autres produits que vous estimez être des indispensables, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Voilà, si vous pensez qu'il y a des produits que j'ai dit qui ne sont pas forcément indispensables, n'hésitez pas non plus à me le mettre en commentaire. Enfin voilà, j'aimerais avoir vos retours là-dessus. Et puis voilà, et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!